Les balances, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 17 au 23 avril 2023. Merci beaucoup d'être là. Désolée ces derniers temps. C'est un peu la panique à bord. C'est vrai que j'ai pas été très ponctuelle dans la diffusion de vos tirages. Donc je m'en excuse et normalement d'ici mai, ça va reprendre son cours normal. Voilà. Alors, vous avez cette semaine pour vous les balances, vous avez l'étoile. Énergie, de douceur, de calme, de plénitude. Ça parle de chance aussi. La chance peut être à l'état pur, mais aussi d'espoir, de bonté, d'abnégation, d'optimisme et de foi. Ça parle de confiance, de bonheur, comme de protection. Vous avez la protection de l'étoile, c'est l'assurance, entre guillemets, que les choses, si ce n'est pas le cas actuellement ou même en début de semaine, trouveront une issue. Allez. Eh bien, vous avez l'énergie du lion qui vous accompagne, des nouvelles à recevoir, de bonnes nouvelles a priori. On vous dit avec l'arbre que c'est quelque chose qui est bon. Ça peut être en relation évidemment avec des nouvelles de santé. Avec le lion, ça parle de vitalité. Donc peut-être des nouvelles choses aussi qui arrivent vers vous. Vous avez l'homme. Donc la protection aussi peut-être d'un homme autour de vous, ou alors simplement quelqu'un qui cherche à vous protéger. Vous avez la force pour vous, vous avez l'assurance aussi que là vous avez déjà les deux meilleures cartes de ce jeu-là. Le lion comme le soleil, ça évoque en tous les cas que si effectivement les choses ont mis beaucoup de temps, ont eu vraiment des difficultés à trouver une issue, c'est là que c'est le moment idéal. On va voir un petit peu, je ne peux pas recouvrir ces deux cartes-là. On va voir qui est cet homme. Si c'est vous, bah tant mieux. Ça veut dire que c'est vous êtes acteur, actrice de votre vie, hein, peu importe, homme ou femme. La lune, vos désirs, tout ce qui est en relation aussi, sagesse, introspection, on va chercher au plus profond de soi. Ça peut même être en rapport aussi avec les choses obscures qui trouvent peut-être là ici une compréhension pour vous. Hein. Sagesse, c'est se reposer. Hein. Là, vous avez les serpents. Alors attention aussi à votre imagination un peu trop fertile. Par moments, on peut se laisser un peu porter également à certaines illusions. Et comme je vous l'expliquais, si les choses sont compliquées, et c'est un petit peu ce que vous expliquent un peu les serpents, puisqu'on vous dit d'être prudent, de prendre du recul. Ça parle des difficultés peut-être aussi, possiblement de traîtrise ou de mirage, ou d'une situation qui peut être embrouillée, qui est compliquée justement à démêler. Et là, on va vous donner la force, le courage nécessaire pour y remédier. Une nouvelle mort. Des changements dans votre vie. Une nouvelle qui font plaisir, mais qui viennent aussi avec la nécessité également de faire un deuil. Alors, je pense là tout de suite à la... Comment ça s'appelle? Nous avons une éclipse solaire en bélier. Votre signe opposé quand même. Donc, je pense que là, il y a des choses qui, même si peut-être elles peuvent vous paraître compliquées, difficiles, il faut y voir derrière. Au contraire que c'est pour le mieux. Alors oui, je sais, c'est pas évident puisqu'on vous dit équilibre. Donc ces changements là ici, ces choses qui vous arrivent, peut-être qu'on vous annonce quelque chose, la nécessité de faire le deuil, la nécessité aussi de laisser au passé ce qui est au passé. Et peut-être que votre passé avec la lune, n'oubliez pas la lune, c'est aussi le passé. Ce sont vos émotions, ce sont également les choses que l'on garde enfouies au plus profond de soi et que on a mis du temps avant de déterrer. Ça peut affecter aussi, bien évidemment, votre santé. Bon, vous avez la roue de la fortune. Il y a du changement dans votre vie. Expansion, amour. Waouh, les enfants, ça parle peut-être d'un nouveau départ.
la fin de quelque chose pour le début d'une autre. C'est plutôt positif, et n'oubliez pas, vous avez la protection de l'étoile. Hein. Donc, ayez confiance, gardez espoir aussi en l'avenir. Parce que si c'est effectivement, excusez-moi pour la mise au point, c'est d'un pénible. C'est dès que j'enlève les cartes, il n'y a plus personne. Bon, allez les balances, du 17 au 23 avril. Et l'as de bâton. Alors, ça parle de projet. Ça peut parler aussi d'une nouvelle activité. Ça parle également que de vitalité aussi. C'est comme si que voilà, on avait quelque chose là qui nous plaisait, nous faisait envie. Hein. Alors, le chariot. Un voyage possiblement. Ça peut être également... ouais, punaise. Et vous avez l'étoile qui vous guide, qui vous montre le chemin. Alors, c'est comme une quête, c'est comme, comment dire, aller d'un point A à un point B. C'est jamais évident, mais dès qu'on arrive à destination, en général, on est plutôt heureux, on est plutôt content. Voilà, ça impliquait un changement, d'avoir à se détourner de quelque chose dans votre vie, les balances. Le 8 de coupe, de se détourner. Le chariot évoque évidemment toute forme de victoire, mais c'est prendre des initiatives. C'est avoir suffisamment confiance aussi en soi pour être certain, certaine que les choses iront bien. 4 de bâton, vous voyez, vous allez vers la stabilité, vers l'abondance. C'est en relation aussi avec le foyer. Hein. Pour certains, c'est un nouveau rendez-vous. Oh mon Dieu. Ok. Le 2 de coupe. Trouvez l'âme sœur. Et vous avez l'impératrice. Bon. Magnifique. C'est Vénus, hein. C'est le charme naturel qu'elle dégage, c'est les qualités exceptionnelles qu'elle a. Elle fait tout fructifier, tout ce qu'elle touche, en fait, hein, entre guillemets, pousse. Hein. Il n'y a rien qui est stérile, tout est fertile avec elle. Ça parle de projets à venir aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en préparation et que là, ça y est, c'est le moment. C'est le moment, il faut se saisir d'une occasion, ne pas lâcher l'affaire, puisqu'évidemment le chariot c'est tenir les rênes d'une main de maître, hein, pour pas justement se laisser entre guillemets, forcément, hein, aller dans le mur, hein, c'est aller et avoir suffisamment confiance en soi que la destination est heureuse. Alors évidemment, d'autres coupes, ça peut être les relations avec quelqu'un en particulier, ou peut-être un contrat même. Ça peut être un contrat. Hein. Peut-être que vous avez pris l'initiative de partir d'un emploi pour en trouver un autre plus stable, meilleur. Hein. Et vous avez 2 fois l'étoile. Hein. C'est aussi la naissance d'une étoile. Elle vient forcément avec la mort d'une étoile. Hein. Alors, c'est toujours cette projection que l'on a, hein, qui met du temps avant de nous venir. Hein, mais on a toujours cette étoile qui, malgré le fait qu'elle soit morte, mais comme la lumière met énormément de temps à parcourir. Hein, bon, je ne vais pas vous faire un cours à ce niveau-là. Mais c'est la perception que l'on a. C'est pas parce que quelque chose se termine que c'est mauvais. Voilà. Gardez confiance, les balances, merci beaucoup. Normalement, il n'y a pas de souci. À la semaine prochaine. À très vite.